de pouvoir s'en sortir. Par exemple, typiquement à Derna, ça prendra un temps fou pour, pour reconstruire. C'est même pas sûr que ça arrive. Et ça, aujourd'hui, les politiques publiques le font beaucoup moins. Le temps long n'est beaucoup moins intégré. Alors le GIEC a prévenu, prévient depuis 30 ans de ce qui va se passer, parle aujourd'hui de températures extrêmes, précipitations intenses, des sécheresses sévères, la fonte des glaces également. Puis il y a un autre élément, Fanny, qui a été particulièrement marquant cet été, ce sont les incendies monstres. Oui, il y en a eu beaucoup dans le monde et quand vous parlez d'incendies monstres, on pense forcément aussi au Canada par l'ampleur des dégâts. On rappelle qu'au Canada, ces incendies qui ont pris depuis le début de l'année ont ravagé des dizaines de millions d'hectares. 16 millions et demi d'hectares, c'est la surface de la Tunisie. Heureusement, ils n'ont fait aucune victime, c'est vraiment un miracle, mais vous le voyez, ces feux ont ravagé donc le pays sur un contexte de forte sécheresse. Il y a eu également des incendies cet été, au mois d'août, notamment à Hawaï, sur l'archipel américain, l'incendie le plus meurtrier depuis un siècle aux États-Unis et qui a fait au moins 115 morts sur l'île de Maui et plusieurs centaines de blessés. Autre incendie gigantesque cet été, on en parlait tout à l'heure, c'est en Grèce notamment, cet incendie qui a pris près de la frontière avec la Turquie et qui a brûlé plus de 80 000 hectares de végétation. Voilà, ces images donc très choquantes de la Grèce cet été, vous le voyez. Et puis il y a également eu cet autre incendie, cette fois-ci, qui est survenu donc sur l'archipel espagnol de Tenerife cet été 2023 où là 15 000 hectares de végétation sont également partis en fumée. Merci beaucoup Fanny. Dimitri Carbonel, est-ce que sous l'effet du réchauffement climatique, ce type d'incendie monstre aussi risque de se développer avec une nécessaire adaptation de notre part? Oui, pour une raison toute simple, c'est que d'une part, évidemment, les sols sont plus secs et la végétation est plus sèche, ce qui veut dire que tout incendie qui était au départ un petit incendie devient énorme à cause de cette sécheresse et à cause des températures. D'autre part, ça c'est peut-être le lien aussi avec la partie inondation, c'est que faut savoir que l'air, lorsqu'il est plus chaud, lorsqu'il y a 1 degré en plus en termes de chaleur, ça absorbe 7% plus en fait d'humidité. Et lorsque ça touche un endroit froid